quand on prend la liste des anglicismes, qui sont très nombreux. Alors, commençons par les calques. À l'année longue, bon, c'est un mauvais calque. À date, to date, ça ne marche pas. Donc ça, c'est à éliminer. Bon, honnêtement, la base de données, c'est pas choquant. C'est pourtant un calque. La baladiffusion, pourquoi pas, c'est un joli calque. Bon matin, bon, c'est pas notre tradition de dire bon matin, donc laissons good morning. Boîte noire n'est en rien gênant. Centre de remise en forme. Je dis ça parce que nos amis québécois, parfois plus royalistes que le roi, supportent très mal le feu rouge, le feu vert, en disant que c'est un anglicisme, enfin un calque. Donc je pense que là aussi il faut raison garder. Le cercle de qualité ne me choque pas. Bon, chute à linge, ça n'existe pas vraiment dans nos maisons. La première fois que j'ai vu ça, c'est chez quelqu'un de l'Office québécois de la langue française qui était une de mes étudiants. Quand ils mettent effectivement dans leur maison quelque chose qui descend directement à la cave, dans le linge, nous on n'a pas cette pratique. Alors, il y a d'autres mots, je ne savais même pas que c'était des calques. Crâne d'œuf, bon, finalement ça passe très bien. Côté obscur de la force, on ne peut rien faire à ça, c'est parti, c'est quand même mieux que Dark Side. Cyberespace ne choque pas. En revanche, dépendamment, si celui-ci s'installait, ça serait embêtant, parce que ça ne correspond pas du tout. Parce qu'on dit une douche dorée, je ne sais même pas ce que c'est. L'été indien, bon, les chansons sont passées par là, Jodassin l'a installé. Une fausse nouvelle, qui était pour un Fox, en fait. Mais vous voyez, comme fausse nouvelle, un des problèmes aussi de notre langue, c'est la polysémie. Ça peut être une nouvelle qui est fausse, mais c'est pas une personne nouvelle. Et donc, un Fox peut-être passe mieux. Bon, après, gagnant-gagnant, c'est pas gênant. Ils nous prennent aussi beaucoup de mots, nos amis anglais. Donc, on a là toute une série de calques sur lesquels je pense qu'il ne faut pas se focaliser, comme on dit, qui est aussi un calque anglais. Alors, locuteur natif, tous les linguistes le disent, c'est très pédant, mais c'est pratique parfois lorsque on a à l'évoquer. Donc voilà toutes sortes de mots qui, à mon sens, doivent aussi nous permettre de ne pas non plus être vent debout sur le moindre calque anglais. Mais je reviendrai, je conclue là-dessus, parce que je pense que je retourne, sur la nécessité de connaître l'histoire de notre langue, de montrer que notre langue a des caractéristiques phonétiques avantageuses pour bien retenir les mots, que sa syntaxe rend les choses plus précises. Ce n'est pas pour rien qu'elle est souvent choisie comme langue juridique, et que nous devons faire vite devant les emprunts dénotatifs pour trouver le mot qui conviendrait sans s'éterniser, parce que le mot de toute façon à l'arrivée sera arbitraire. On oubliera même s'il n'est pas parfait. Donc c'est là où parfois je me dis, ça fait 10 fois, 10 commissions qu'on évoque ce mot, et à chaque fois on le remet. J'ai entendu sur la littératie pendant des heures et des heures de discussion, mais le mot est installé il y a longtemps, et il ne me choque pas plus que ça. Finalement, c'est un mot français, bon, même s'il est passé par l'anglais. Donc j'avais oublié que beaucoup de mots anglais sont aussi des mots français. Je vous remercie.